Zhong Dingbang, un ingénieur taïwanais qui a effectué un voyage de 3 jours au sud de la Chine, risque aujourd'hui la prison et la torture. Son prétendu crime, vouloir briser la censure stricte qui contrôle la diffusion télévisuelle en Chine. Selon l'expert en question chinoise, Dr Li Tianxiao, dans un pays, l'État doit avant tout protéger les droits et les libertés des citoyens. Et quand le régime devient un appareil à détruire les gens, ceux-ci ont le droit de se soulever pour leurs droits fondamentaux conformément à l'esprit du constitutionnalisme occidental. Zhong Dingbang, un ingénieur de Taïwan, a été arrêté et détenu en Chine continentale pour s'être coordonné avec des pratiquants de Falun Gong locaux à diffuser sur le système câblé local des émissions au sujet de la persécution du Falun Gong. Ce type d'émission a été sévèrement censuré par le PCC afin d'influencer l'opinion publique pour qu'elle s'oppose aux pratiquants et à la pratique du Falun Gong. Zhong Dingbang, qui a effectué un rapide voyage de 3 jours à travers le détroit jusqu'au sud de la Chine, risque aujourd'hui une longue peine de prison, la torture et probablement la mort aux mains des fonctionnaires de la sécurité publique chinoise. Dr Li Tianxiao compare les droits des citoyens chinois sous le règne du PCC aux droits des citoyens américains comme formulés dans la Constitution américaine. Dans la déclaration d'indépendance des États-Unis, il est dit que quand un gouvernement soumet les gens à une dictature absolue, les gens ont le droit de renverser un tel gouvernement, à savoir lorsque le gouvernement prive les citoyens de leurs droits, réprime le peuple, persécute les gens, ceux-ci peuvent employer tous les moyens en leur pouvoir, y compris la possession d'armes, pour contraindre le gouvernement à faire marche arrière. Le droit de porter des armes à feu est l'objet de nombreux débats aux États-Unis. En 2008, la Cour suprême des États-Unis a encore une fois réaffirmé aux citoyens le droit de porter des armes afin de protéger leurs propres intérêts. Cela se conforme à l'esprit de la Constitution et protège les droits fondamentaux des citoyens. Par contraste, en Chine, le Comité des affaires politiques et légales contrôle tous les aspects de la sécurité publique ainsi que le système judiciaire. Il se place au-dessus de toutes les lois en Chine et a dépouillé les citoyens chinois de tous leurs droits stipulés dans la constitution chinoise. Le Parti communiste chinois, en fait, contrôle toutes les ressources médiatiques. Il peut utiliser tous les médias pour répandre sa propagande. Il répand des rumeurs pour discréditer et même réprimer des individus ainsi que des groupes. Pour le PCC, la prétendue constitution n'est qu'un morceau de papier. C'est un instrument de propagande pour tromper les Chinois. À ce moment précis, nous ne savons pas si M. Chang a introduit des programmes dans les signaux de télévision. Même si c'est vrai, c'est la chose juste à faire. Les médias devrait être un outil au service du public. C'est un espace pour exprimer ses propres opinions. La Constitution des États-Unis prévoit de limiter le pouvoir du gouvernement afin de protéger les droits et les libertés de son peuple. Selon Li Tianxiao, c'est un élément important pour la protection des libertés des citoyens et c'est le véritable esprit du constitutionnalisme. Nouvelle NTD.